Les enraînements, c'est un enfer en équitation à comprendre. On va avoir 3 catégories d'enraînements. Les enraînements pour le travail monté, les enraînements pour le travail monté ou longé, et on va avoir les enraînements spécifiques pour le travail uniquement longé. Mais du coup, pourquoi déjà on va enraîner un cheval? La logique veut que biomécaniquement, un cheval pour bien se muscler a besoin de baisser la tête et d'engager un maximum ses postérieurs et d'arrondir son dos. Donc l'enraînement a pour logique de participer à mettre le cheval dans la bonne position. Chaque type d'enraînement va avoir quand même sa force de contrainte. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des enraînements... On peut avoir des enraînements à faible contrainte, des enraînements à faible moyen et des enraînements à moyen forte contrainte. Sauf que les enraînements font polémique dans le monde de l'équitation. Alors finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à se faire une idée? Il y a 4 arguments qui sont mis en avant par les personnes qui sont très prudentes dans l'usage de l'enraînement chez le cheval. La première raison annoncée est une raison biomécanique. En effet, le fait de forcer le cheval à se mettre dans une posture peut créer ce qu'on appelle la fake frame. Donc c'est une position qui donne l'illusion d'un bon engagement de la part du cheval. Donc en fait, il va en effet avoir la tête basse, mais le reste, il n'y a rien qui suit. Une raison éthique, tout simplement, va contraindre le mouvement du cheval, donc c'est-à-dire que s'il a envie de lever la tête, il va pas pouvoir le faire. Ça peut très clairement devenir fortement inconfortable. Au niveau éthologique, le fait de lever la tête, ça lui permet aussi d'analyser son environnement extérieur. Donc finalement, ça empêche le cheval de communiquer comme à son habitude et ça peut générer du stress. Et au niveau pédagogique, le cheval n'est pas capable de prendre la position de manière naturelle. Donc en fait, c'est pas lui qui a une meilleure connaissance de son corps et à employer toutes ses chaînes musculaires. C'est nous en fait qui le forçons à se mettre dans la bonne position. Pour un être humain, en fait, la meilleure comparaison que je puisse trouver, c'est un peu comme si nous, en n'ayant jamais fait de sport, on nous faisait soulever 50 kg en squat. Je pense que peut-être qu'on y arriverait, mais après les conséquences sur nos muscles, nos articulations et nos tendons, elles seraient pas fameuses. Donc les enraînements peuvent être l'un des outils à disposition du cavalier pour muscler le cheval ou l'aider à adopter une bonne position. Et l'usage de l'enraînement doit toujours être mesuré parce que ça peut vite devenir inconfortable. Après, chaque situation est unique, chaque cheval est unique. Et peut-être qu'il n'y a pas de solution universelle, mais qu'il y a juste une solution adaptée à chaque cheval. Si tu as des questions sur l'équitation que tu n'as jamais osé poser, n'hésite pas à me laisser un commentaire et abonne-toi.